Isha Eliyahu ben Yochanan et de Avimori Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Chaim ben Elisha, Gabriel ben Meso, Shlomo ben Yaakov, Nissim ben Sarah et Fanny bat Gracia. Yonatan Yosef ben Yitzhak. Yitzhak ben Karim. El Refoua Shlema de Myriam Rachel bat Ça y est, je l'ai déjà dit. Les noms je t'ai déjà dit, ils sont pas là, on est dans les malades, on est arrivé à la page Koufvav Amoudbet. Allez, bien. Koufvav Amoudbet. On est arrivé à la dernière Mishnah de la page. Dernière Mishnah de la page. Yashav ha'echad al hapetach velo minao. Oui. Kouf Vav Amoud Bet. Et le dernière Mishnah. L'avant-dernière Mishnah. On a fait l'avant-dernière, mais on l'a fait, mais je veux bien la répéter si tu veux. Tu veux que je répète, je répète. J'ai marqué la marque ici. Non, mais ça fait rien, je répète. Tzvi shenichnas lebait. Vena'al echad befanav chayav. Il y a un dingue qui est rentré dans la maison. Après, il y a un monsieur qui a bloqué l'entrée. Bloqué l'entrée dans le sens que maintenant, le celui qui est à l'intérieur, il ne peut pas sortir. Alors, celui qui a bloqué l'entrée, non, il n'a pas fermé la porte. Lui-même, il se tient devant l'entrée. Il y a une entrée qui est ouverte. Mais s'il y a deux personnes qui ont bloqué l'entrée, on est Koufvav Amoudbet. Amoudbet en bas de la page. En bas de la page. Tandis que s'il y a deux personnes qui bloquent l'entrée, ils sont ptourines parce que c'est une transgression qui est faite par deux personnes. Pas tout. Oui. Tandis si c'est des Mechouvan. Oui, mais Mechouvan. Mais si c'est deux personnes, par exemple, on avait parlé de ça avant, l'acte de Hotsa'a, si quelqu'un fait sortir un objet de Reshut Yachid et de Reshut Rabim, interdit. Mais si cet objet est transporté par deux personnes, alors ils ne sont pas tours, parce qu'une transgression est censée être faite par une personne. Et si le même acte en question est fait par deux personnes, ça se divise pas. C'est comme ça, on peut prendre n'importe quoi, le transporter à deux. Patour Avalassou. Patour Avalassou. Patour Avalassou. Tu peux prendre des chaises et aller au jardin. Tu peux faire plein de trucs intéressants. On prend une pile de chaises à deux et on les... Lo yechol echad lin'ol vena'alu shnaim. Tandis que si l'entrée est assez large et une personne, ce n'est pas suffisant pour bloquer l'entrée, lo yechol lin'ol, lo yechol echad lin'ol vena'alu shnaim. Et ces deux personnes maintenant, on a besoin de deux personnes pour bloquer l'entrée. Alors dans ce cas, chayavin, les deux personnes, ils sont transgressés. Et Rabbi Shimon Poter, lui, Rabbi Shimon, il dit c'est pas important, tant qu'il y a un acte qui est fait par deux personnes, c'est pas tout. Ok, ça c'est la Mishnah. Gemara, Amar Rabbi Yirmiyah Ba'aba Amar Shmuel, Hatzad Ari Beshabbat, Eno Chayav Shiyachnisenu la Gourzaki Shelo. Quelqu'un qui va attraper un lion. On avait dit attraper, s'attraper. Attraper, s'attraper dans le sens que l'animal que tu as attrapé, il est pris au piège, il peut pas, il est plus en liberté. Un lion, comme il est assez costaud, il se déchaîne, il est seulement considéré comme étant attrapé quand tu le mets dans sa cage. Mais si tu le mets dans un enclos, il n'est pas considéré comme attrapé. Et tu prends un filet. Oui, un truc, mais l'idée, c'est l'idée. Un animal, il doit être, en quelque sorte, il est plus en liberté. Un lion, comme il est super costaud, il est pas, tu le mets dans un enclos, même si l'enclos il est petit, c'est pas seulement dans sa cage. Ok, un nouvel Mishnah. C'est quoi? Gourzaki, c'est la cage. Yashav echad al petach, velo milao.
Il y a quelqu'un qui, encore une fois, s'est assis devant l'entrée. Il y avait un daim qui est entré auparavant dans une maison. Quelqu'un qui est assis à l'entrée, Yashav ha'echad al hapetach velo milahu. Yashav hasheni u milahu. Hasheni chayav. Alors, c'est seulement une fois que la deuxième personne s'est mise à côté de la première personne. C'est grâce à la deuxième personne que vraiment l'entrée est bloquée. Alors, en fin de compte, c'est la deuxième personne qui est considérée comme responsable de la tsoud. Même s'il n'a pas vu rentrer le daim. Apparemment, il est conscient du fait qu'il y a un animal à l'intérieur. C'est pour ça pourquoi ils ont décidé d'être là devant l'entrée. Non, eh ben, Ils n'ont rien d'autre à faire. Mets-toi confortable, entre dans la maison, assis-toi sur le divan, je sais pas. Oui, normalement, les gens normaux, ils ne sont pas en face d'une entrée là, en train de rien faire. Ou quand il y a un lion à l'intérieur. C'est un daim. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier, il n'est pas dans le coup. Mais c'est lui qui a tout organisé. Non, c'est pas écrit qu'il a tout organisé. Ah, il n'est pas au courant le premier. Il est au courant, mais nous, on parle de la transgression de la tsoud. Maintenant, l'acte de la tsoud de cet animal, c'est seulement fait à partir du deuxième. C'est le deuxième, en fin de compte, qui a fait ça. Le premier, c'était pas suffisant. L'entrée, elle était toujours ouverte, et donc... Le premier, c'est un gringalet. Tu peux doyer. Il n'arrive pas. Ok. Hasheni Chayav. Yashav Arishon à la Petach ou Milao. Maintenant, un autre cas. Le premier, il s'assoit à l'entrée, il bloque l'entrée. Vemilahu. Ou Bahasheni Veyashav Betsido. Maintenant, il y a un deuxième monsieur qui s'est assis, disons, en face de lui. Ok? Et voilà. Ah oui, il a monsieur Rishon Chayav, Hasheni. אף על פי שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב והשני פטור. מה זה הלך לו? Alors, en dépit du fait que dans ce scénario, encore une fois, je répète, il y a une entrée, il y a une personne qui vient, il se met à l'entrée, il bloque. Et une autre personne plus tard qui arrive, il s'assoit, il se met, disons, en face, à côté, en face du premier. Il est en train de rien faire parce que le premier a déjà bloqué. Tout à coup, le premier, il s'en va. Maintenant, il s'avère que le deuxième, maintenant, c'est lui qui bloque. Le deuxième, c'est lui qui bloque l'entrée. Et néanmoins, il n'est pas tour. Parce que c'est bloquer l'animal, attraper l'animal, c'est fait par le premier. Maintenant, le deuxième, en fin de compte, il est en train de... c'est pas lui qui la soude. Il empêche un animal de sortir, mais qui a déjà été attrapé. Et la Mishnah explique, c'est comparable à quoi? Les Noël et Beito le Shomro, venimsat sfi shamur betocho. Si quelqu'un, il y a un dingue qui s'introduit dans la maison, et le type, peut-être il n'est même pas conscient du fait qu'il y a un animal dedans. Lui, il ferme la porte pour des raisons de sécurité. Avant de partir, il ferme la porte. Et il se fait qu'en fermant la porte, l'animal est attrapé. Mais l'animal est déjà considéré comme étant attrapé. Il est déjà attrapé. De la même façon ici, quand le premier s'en va, le premier est en fin de compte responsable d'avoir attrapé l'animal. Le deuxième, maintenant, qui prend sa place, qui est assis en face de lui, maintenant, lui, il bloque. Mais il bloque, en fin de compte, un animal qui a déjà été attrapé. Compris? Oui, non, mais j'ai un souci quand Oui, même. mais. Parce qu'un animal, par nature, quand il ne veut pas se sentir coincé, il va chercher à partir. D'accord? Oui. Donc, il est coincé. Tant qu'il est coincé, tant que la personne est devant, l'animal il a peur, il va pas sortir. Oui. Mais dès qu'il va partir, il pourrait partir, il serait déjà sorti. Non, parce que... Mais il y a quelqu'un qui est venu un deuxième. Non, mais Donc, le deuxième, attends, non, le premier, il est responsable, attends. et le deuxième aussi, il est responsable. Mais le deuxième, c'est pas qu'il est venu bloquer. Le premier bloqué, le deuxième, c'est écrit. Il était assis en face du premier. Mais sa présence à lui, elle bloque l'animal. Oui, tu as raison. Mais l'animal il est déjà considéré comme étant attrapé
à travers le premier. Il est déjà attrapé. Oui, mais Alors c'est- maintenant, c'est- c'est quand tu restes en face, c'est pas que maintenant tu attrapes l'animal, il est attrapé. Ah, Il est mais attrapé. il est dans- Tu dans la l'empêches de maison. sortir, c'est vrai que tu l'empêches de sortir. On ne peut pas dire qu'il a Alors attrapé. justement, il y a une distinction fine. Ah, il n'est pas- qui on dit peut pas que dire quand qu'il tu est- empêches de sortir, ça ne s'appelle pas attraper. On ne peut pas dire qu'il est attrapé, parce qu'on a dit que c'est la personne, le bœuf, il est rentré dans la maison, Oui. mais dans la maison, il y a plusieurs pièces. Tandis que quand il y a une pièce, on est d'accord qu'il est enfermé. Tandis que là, il est rentré dans la maison, donc il y a plusieurs pièces. À l'époque, René, à l'époque des sages, quand on dit bait, normalement un bait consiste d'une pièce. Oh. Oui, une pièce. Aujourd'hui, au Hachem, on a le luxe d'avoir un bait qui consiste on de n'a plusieurs pas- pièces. on n'a pas À précisé. l'époque, souvent, la norme, c'était une maison, c'est une grande pièce, et voilà. Je pense qu'il faut, il faut expliquer comme ça, arabe. Oui, Quand le premier il est parti, l'autre il a fait aucun acte, Nachon, donc il est pas khayab. Nachon. Moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre. Peut-être, mais la fin de la Mishnah, apparemment, dit contre ce que tu dis. Oui. Parce que la fin de la Mishnah dit les mas et domé, c'est comparable à quoi? Les Noël Beito, les Shomro, Venimsat Tzvi Shamru Betocho. Lui, il fait un acte. Il ferme la porte pour le garder vis-à-vis de sécurité. En attendant, il y a un animal dedans qui est bloqué. Alors là, en dépit du fait qu'il a fait un acte, mais l'animal est dedans, il est considéré, défini en étant attrapé. Donc le fait que tu as fermé la porte, si tu avais fermé la porte et l'intention d'empêcher l'animal de sortir, ce serait autre chose. Mais non, non. Mais lui, il est sérieux. Et lui aussi, comme il est déjà là, il n'a rien fait, il est là, il bloque l'entrée, mais il bloque l'entrée, il empêche un animal qui est déjà attrapé de sortir. Ça, le premier était conscient, le deuxième n'est pas conscient. Oui. Obligé de dire ça pour Oui, comprendre. oui. Mais même s'il est conscient, le deuxième, même s'il est conscient, le deuxième, qu'il y a un animal à l'intérieur, quand lui il s'est assis, Eh bien, il participe à un truc de non, parce qu'il est chasser. déjà. On a vu que participer, c'est pas tout. Oui, la pile. Regarde le Rashi sur la Mishnah, le dernier Rashi sur la Mishnah. Regardons le Rashi sur toute la Mishnah. Hasheni chayav shu tzado. Halema ze dome. Sheni ze, le deuxième qui reste en place, dome, mais achash nitzod al yed rishon. Comme l'animal a déjà été attrapé à travers le Par le premier. premier. Alors c'est comparable les Noël et Beito, les Shomro, velo là-dessous. Quelqu'un qui ferme sa porte, il ne ferme pas sa porte dans l'intention de bloquer l'animal qui est à l'intérieur. Il ferme sa porte pour fermer sa porte. Venin satsvi, il s'avère qu'il y a un animal dedans. Shunitsod kvar, shamo betocho, vechen afalpi, au devant ici. Afalpi shamad arishon, ein ze ela keshomro latsvi. Il ne fait que de préserver l'animal qui a déjà été attrapé la veille. Okay. Et tu me dis qu'il est au courant. C'est pas, je sais pas. On parle pas du fait qu'il est au courant ou pas. On parle du fait que dans ce scénario, il n'est pas tout. Mais même, on a vu que deux personnes qui ferment un enclos, même s'ils sont au courant, ils ne sont pas tout. Si l'ouverture peut être bloquée par une personne, il y en a deux qui le font, et tous les deux ne sont pas tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le premier, il part. Oui. Il dit à son copain, bon, je m'en vais, tu sais qu'il y a un daim à l'intérieur, je compte sur toi. C'est autre chose. Et je compte sur toi. Alors là, il est vraiment partie prenante et activement en train de... Mais ce n'est pas ce que la Gemara, la Mishnah nous raconte. Avec votre aimable autorisation, on continue. Gemara, en haut de la page suivante. Amar Rabbi Abba, Amar Rav Chia Ba Ashi Amar Rav. Nichnesa lo tzipor tachat knafav. C'est un cas similaire. Il n'a pas attrapé un oiseau. Il y a un oiseau qui est venu, il s'est enfilé, il est rentré sous les habits de quelqu'un. Je ne sais pas, la personne, il portait des habits, je ne sais pas, une tunique. Il est rentré sous l'habit. Il est maintenant bloqué sous les habits. Ça chatouille. Alors, Yoshev ou Meshamol, le type, il a le droit de s'asseoir, en sachant que quand il s'assoit,
l'oiseau ne peut pas sortir. Et ça ne s'appelle pas la tsoud. Et il empêche l'oiseau de sortir jusqu'à la fin de Shabbat. Donc c'est un cas hein? Vous voulez pas, il ne l'a pas attrapé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme le deuxième. Il empêche l'oiseau de sortir parce qu'il s'est assis. Et néanmoins, ça ne s'appelle pas attraper parce que l'oiseau, le moment qu'il est rentré à l'intérieur, il est considéré comme déjà attrapé. Il est coincé déjà. Ce n'est pas lui qui l'a coincé. Non, mais il y a un souci quand même parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. À partir du moment où tu es conscient qu'il est là, d'accord, tu ne l'as pas voulu, il est là, je te garde maintenant, je ne laisserai pas sortir. Ça ressemble à celui qui marche, qui voit un gros billet dehors, et puis il reste debout dessus pendant tout Shabbat. Il a le droit. Oh, j'ai de l'argent. Il a le droit. Ben oui, il a le droit. Oui. D'accord, mais c'est jouer avec le truc, et là, il a Il a chassé. le droit. Mon Dieu, il m'a envoyé un oiseau, je vais le garder, et après Shabbat, je lui fais la shrita. Oui, il a le droit. La shrita, qu'est-ce Mais le chidouche, ça ne s'appelle pas qu'il est en train de la tsoud. C'est ça l'idée. C'est comme, mais c'est pas. C'est quoi, encore une fois? La tsoud, c'est privé. Tu entends? La tsoud, c'est priver un animal de sa liberté. Ah non, alors en restant assis, il ne prive pas de sa liberté? Attends. Lui, s'il avait pris un oiseau, il l'avait mis sous son habit. Oui. Alors ça, c'est un acte de tseida. Oui. Il ne l'a pas fait. L'oiseau de lui-même, il est rentré, ils sont bobinés. Attends, maintenant tu entends. Laisse-moi juste finir. Maintenant, sa liberté est déjà prise. Il n'est plus en liberté. Alors lui, il empêche l'oiseau de prendre sa liberté. C'est autre chose. Empêcher un animal de se libérer, ce n'est pas la même chose que de lui priver de sa liberté. C'est une différence. Quand tu prives un animal de sa liberté, ça s'appelle, tu fais un acte. Avant, il était en liberté, maintenant, il n'est plus en liberté. Tu as fait le Seïda. Mais maintenant qu'il n'est plus en liberté, tu ne le relâches pas. Ça ne s'appelle pas le Seïda. Mais tu lui prives de sa liberté. Oui, mais c'est différent, Chaim. C'est différent, oui, il y a une différence. Il y a une différence subtile et fine. Fine et subtile. Mais je suis sûr, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi que tu vas pouvoir. Mais le daim aussi. Ok, on continue. T'as compris. Le daim, il est rentré pendant que je. Yoël a compris. Et maintenant, je me mets devant pour pas qu'il sorte. Ah non, c'est ah oui, on a vu l'idée de deux personnes qui font une transgression, les deux sont pas. Il y a de la Mishnah, du cerf, Oui, c'est possible, c'est possible. Ok, on continue. Oui. Si on est dans une maison et qu'il y a un daim qui rentre et qu'on ferme la porte, c'est comme si on a. Absolument. C'est comme si on l'a. On l'a attrapé, parce que tant que l'ouverture reste ouverte, un animal qui rentre dans la maison, on ne lui a pas privé de sa liberté. Il peut sortir quand il veut. Quand tu fermes la porte, c'est toi qui l'achètes, tu l'as attrapé. Ok, on continue. Metiv Rav Nachman bar Yitzhak. On apporte maintenant une kushia. Parce que, qu'est-ce qu'on vient de voir? Nirnesa lo tzipor tachak knafav. Qu'est-ce qu'on dit? C'est une proposition, c'est une autorisation. Yoshev ou Meshamroat shetershach. On apporte une kushia. Metiv Rav Nachman bar Yitzhak. Yashav harishon al hapetach umilahu. Uba hasheni veyashav betzido. אף על פי שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב השני פטור. C'est exactement ce qu'on a vu précédemment. Mais c'est apporté en tant que kushia, parce que c'est écrit que le deuxième qui reste maintenant et qui bloque l'entrée, il est patour. Il faut mettre Simaché là pour. והשני פטור. Alors la Gemara dit, מה אליו פטור, אבל אסור. Ça laisse entendre, si tu me dis patour, normalement patour, ça veut dire d'une perspective de la Torah, il est exempt, mais c'est néanmoins interdit de Rabbanan. Et si c'est comme ça, alors comment tu peux me dire le type, les oiseaux qui rentrent sous l'habit? Tu me dis le type, on lui dit, on lui propose, on lui autorise qu'il peut s'asseoir et que de cette façon, il empêche l'oiseau de partir et jusqu'à la fin de la journée. Ça veut dire que c'est moutar. Mais ici, on nous apporte le cas où c'est écrit que le deuxième, il est patour. Et la Gemara dit, ça veut dire quoi patour? Patour avalasso. Tout le monde a compris. Patour avalasso. Lo, la Gemara dit non. Patour vemutar. Quand on dit ici patour, exceptionnellement, c'est patour est permis et autorisé. Harinami misaba. Et c'est logique de dire ainsi, mais de Katani Seifa, à cause de la continuation de la Mishnah.
parce que c'est écrit dans la fin de la Mishnah, les ma zédomé, les noël et beito les shomro, venimsat sfi shamor betocho, michlal de pato vemutar shmamina. On voit que la Mishnah dit c'est comparé, le deuxième il compare à quelqu'un qu'il ferme la porte et en fermant la porte pour des raisons de sécurité, il y a un animal dedans, maintenant l'animal il ne peut pas sortir. On dit que c'est moutar. Alors ça veut dire que patour est moutar. Et que d'Amre, il y a une autre version différente, plus ou moins la même chose, un peu différente. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Af anana mitanina. Nous aussi, on a appris dans une braïta. Af al pi she'amad rishon vehalachlo. En dépit que le premier, il s'est levé, il est parti. Harishon chayav, c'est le premier qui est uniquement responsable. Vasheni patour. Maïlav, quand on dit le deuxième, il est patour. Maïlav patour vemuta. Apparemment, c'est de patour est permis. Lo patour avalassour. On dit que non, on dit que c'est assourd, mais la Gemara continue. Ha, medekatani seif, comme c'est écrit dans la continuation de la Mishnah. Ha, les mazédomé, les noël et beito, les shomro, venimsat, svi, shamour, betocho. Alors de là, on voit, c'est clair, michlal de patour, vemutar, shmamina. Ok. Amar, c'est clair pour tout le monde? Non, c'est grave. Mais qu'est-ce qui n'est pas clair? On nous dit l'histoire de l'oiseau qui s'est infiltré sous les habits. On dit, tu sais quoi, tu as le droit, c'est autorisé, l'echatri-là, que tu peux t'asseoir, et maintenant tu empêches l'oiseau de sortir. Reste comme ça jusqu'à la fin de la journée, et voilà, après tu as ton oiseau, tu peux le manger. Et on dit, c'est bizarre parce que tu me dis que c'est moutar, mais nous dans la Mishnah, quand on parle d'un cas similaire où le premier s'en va et le deuxième il reste sur place, maintenant on dit il est patour, mais patour ça veut dire patour, avalassour. Et ici tu me dis que c'est moutar, on t'autorise, on te dit non. Dans la Mishnah, exceptionnellement, quand c'est patour aval moutar. Comment je sais que c'est. Le deuxième c'est moutar alors. Oui, c'est patour et moutar. Même s'il est conscient. Même s'il est conscient. Et comment je sais? À cause de la continuation de la Mishnah. On dit à quoi c'est comparable? À quelqu'un qui vient fermer la porte de son appartement. Et en faisant ça, lui, il ferme pour fermer. Mais en faisant ça, l'animal qui est à l'intérieur, il ne peut pas sortir. Et ça, c'est un cas où c'est moutar. Il a le type, tu as le droit de fermer ton appartement. Un, il est conscient et l'autre, il n'est pas conscient. Mais je vais te dire, tu continues à parler de conscient et pas conscient. La Mishnah, la Gemara n'en parle pas. C'est important. Mais je vais te dire, quand c'est moutar. Oui, ça veut dire que si le type, s'il avait fermé son appartement pour empêcher l'animal de sortir, ou tzad, mais c'est écrit qu'il a fermé l'appartement, simplement l'ishmor, pour des raisons de sécurité. Il ne veut pas quitter son appartement sans que ça va être fermé. C'est la seule raison qu'il a fait ça. Mais en attendant, à cause de ça, la conséquence, c'est que l'animal qui est dedans, il est bloqué. Moutar. La même chose ici, moutar. C'est pas tout ve moutar. Amar Shmuel, kol petouré de Shabbat. Chaque fois dans le contexte de Shabbat, on voit le mot patour. Pardon. Dans la Mishnah, on voit qu'il n'était pas conscient. L'inol et Beto le Shomro, venim de ça, après qu'il est fermé. T'as raison. Il s'avère que. Il savait absolument. Donc il n'était pas conscient que là. Oui, mais Chaim demandait avant, quand on parlait d'eux, le premier qui bloque la porte, le premier il s'en va, le deuxième reste sur place. Alors là, c'est pas évident que la deuxième personne, quand il reste sur place, c'est pas évident qu'il sait, oui ou non, si l'animal est à l'intérieur. Mais à la fin de la Mishnah, quand on parle de quelqu'un qui ferme la porte, c'est évident que la seule raison qu'il ferme la porte, c'est pour des raisons de sécurité. En attendant, il s'avère que. Oui, et qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas quand le ferme. Quand il s'avère, il ne sait pas. Même, il peut savoir qu'il y a un animal dedans, mais il ferme quand même la porte. Parce que Oui. Non, Mishnah a dit, venim ça, il ferme la porte. Il s'avère. Oui, il s'avère rétroactivement. Ça laisserait entendre, mais c'est vrai que ça laisserait entendre que s'il savait qu'il y a un animal dedans, il sait que quand je ferme la porte, je suis en train de bloquer l'animal. Et néanmoins, je l'ai fait. Mais pourquoi je dis... Mais si tu retournes à l'image des deux qui bloquent la porte, le premier, il bloque, quand lui, il bloque la porte, il a attrapé l'animal. C'est évident, c'est direct.
Le deuxième, il s'assoit pour une raison ou une autre en face de lui. Le premier, il s'en va. Mais maintenant, il s'avère que l'animal est bloqué à cause du deuxième. Mais comme le deuxième, quand il s'est assis, au moment qu'il s'est assis, c'est pas lui qui a bloqué, c'est pas lui qui a bloqué l'animal. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où le premier est parti, l'autre il a fait aucun acte. Le deuxième. D'accord. Oui. C'est pour ça que j'ai dit au début, je t'ai répondu, que la fin de la mission, on parle de quelqu'un qui fait un acte, et néanmoins. Mais quand tu fais un acte, je suis d'accord, quand tu fais un acte, il faut préciser qu'il n'y a aucune intention, conscience du fait que tu es en train d'attraper. Ah, Tu es content? oui. Ok, très bien. Ça, c'est un début de ma vie, Chaim, c'est de te rendre content. Il y a deux personnes dans la vie qui essaient de te rendre content. Il y a ta femme et moi. Ok. La Gemara dit à Mar Shmuel, Kol Pitouré de Shabbat. Chaque fois qu'on voit le mot patour dans le contexte de Shabbat, patour aval assour. Ça veut dire que midoraita patour, midirabanan assour. Le bar, mahan et tlat. À part ces trois exceptions à la règle. De patour et moutar, ou quand on s'écrit patour, ça veut dire patour et moutar est autorisé. Chada ha. Ah, c'est notre cas. Le cas le deuxième. Ça, c'est une des exceptions de la règle. Quand c'est patour et moutar. Au mémaï de patour et moutar, encore une fois, comme on sait que c'est patour et moutar, mais de ketanisef, à cause de la fin de la Mishnah. Le mazedome, le Noël, le beito, le shomro, venimsat sfi shemo betoro. Ok. Deuxième exception de la règle, ve'idach, amapis mursa b'shabbat. Quelqu'un, il a un bouton dans lequel il y a de la pus. Du pu. Et il fait un trou. Et pourquoi il fait un trou? Pour extraire le pu. Maintenant, s'il faisait le trou, parce qu'il veut faire un trou, il veut créer une ouverture pour aérer son bouton et pour empêcher qu'il y ait une accumulation de choses. S'il fait pour le trou, alors ça c'est interdit. Im la asot la paix, chayav. Tandis que im le hotsi mimena lecha, patour. Mais s'il a fait le trou, pas pour créer une ouverture dans le bouton, simplement pour extraire, pour faire que le pu il va sortir. On dit au masculin le pu. Alors ça, il est patour. Et patour et moutar. En parenthèse, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a encore une fois, on a notre principe de melacha. Quand lui, il fait une ouverture, s'il ne fait pas l'ouverture pour l'ouverture, ça s'appelle un acte, l'acte d'ouvrir. Il n'a pas fait ça pour ouvrir. Il a fait ça simplement pour que le pu va sortir. Alors ça s'appelle melacha sheinat sricha legoufa. Lui, son intention, ce n'est pas l'ouverture. Metzido, de sa perspective, il s'en fout comment le puits va sortir. L'essentiel qui va sortir, il va couler. Donc quand il fait l'ouverture, ce n'est pas parce qu'il veut faire une ouverture, c'est simplement il veut que le puits va sortir. On avait dit avant le cas classique que l'Oalain, il y a un mort dans la maison, le Shabbat. Il fait sortir. Ce n'est pas parce qu'il veut faire sortir le mort et le cadavre et le mettre quelque part d'autre. Il veut simplement qu'il ne va pas y avoir de mort qui reste dans la pièce. C'est deux choses différentes. Ça, c'est le melacha shenisriach le goufa. Rabbi Yehuda dit chayav, Rabbi Shimon dit patour. Ici, on voit que c'est selon Rabbi Shimon. Ou mémaï de patour avec cette histoire de puits, comment tu sais que c'est moutar? Ou mémaï de patour et moutar, d'etnan, parce que c'est enseigné dans une Mishnah, machat shel yad, litolba et akot. Machat, une aiguille. On peut prendre le Shabbat, ça c'est la lacha. Si on a, comment on appelle ça, une écharde. Une écharde. On a une petite écharde enfoncée dans la peau. On a le droit de prendre une aiguille, qui moque normalement, et de l'utiliser pour faire sortir l'écharde. Pourquoi? Parce que si je fais un chaboura, si je me blesse, c'est pas parce que je veux blesser. Je veux simplement extraire. Je veux que la chose qui est dans la peau, elle va sortir. C'est pas parce que je veux, encore une fois, faire une ouverture. Donc ça, c'est la preuve, c'est un acte similaire qui démontre que c'est moutar. Et troisième et dernier exemple, une exception où on dit patour et moutar. V'idach hatzat nachash b'shabbat. Quelqu'un qui attrape un serpent le Shabbat. Im mitasek bo shelo yishacheno. Patour. Si il a attraper le serpent simplement pour éviter que le serpent va le mordre. Alors c'est permis. C'est permis. C'est loin, pourquoi il attrape?
Si la trappe de serpent... Ah non, c'est dans la pièce, il y a dans la chambre, il y a la famille, tout ça. Apparemment, c'est... Alors, s'il a peur en attendant que le serpent il va faire des dégâts, alors tu as le droit. Mais apparemment, c'est pas seulement tu as le droit. Patour et mouta. Patour. Im les refoua. Tandis que s'il attrape le serpent parce qu'il veut l'attraper, c'est pas parce qu'il veut simplement écarter un danger. Il l'attrape parce qu'il veut l'attraper. Parce que, disons, il veut extraire le venin pour en faire une médecine. Alors là, dans ce cas, chayav. Mais s'il a besoin de ça, s'il a besoin de cette foi-là. Oui, justement. Ah, quoi, c'est pikour nefesh? Ah non, c'est pikour nefesh autre chose. Mais s'il veut simplement, normalement, il y a des médecines à base de venin de serpent, je ne sais pas quoi. Alors ça, c'est un chayav. Au mémaï de pato, où il veut mettre le serpent dans son zoo. Il a un zoo, il veut le mettre dans le zoo, ça aussi, un chayav. Au mémaï de pato, et comment tu sais que c'est pato et mouta? Les Tnans enseignent dans la Mishnah, kofin ke'ara à la ner, bishvil shlo te'echos bakura. S'il y a une grande bougie qui est en train d'être allumée, on aurait le droit d'apporter un bol, le mettre sur la bougie pour empêcher que la flamme, elle atteint ou elle fait brûler la poutre qui est en haut. Alors ça, ce serait permis. On va éteindre. Le Shabbat, c'est pas Le Shabbat, recommandé. Pas recommandé le Shabbat. Val soa shel katan. Tu as le droit de mettre le bol sur de l'extrémement d'un petit pour empêcher que les gens vont Dégoûté. vous marcher dessus. Val akrav shelotishar. Et on a le droit de mettre un bol sur un scorpion. Encore, on a le droit, donc on va encore une fois. C'est pas tout, vemoutan. S'il voulait attraper le scorpion pour le mettre dans son zoo, alors là, ce serait interdit. Mais encore une fois, c'est melacha sheina Il letzor. va écraser le scorpion parce que non. parce que le scorpion il peut piquer. Oui, alors qu'est-ce que tu fais? Au lieu de l'écraser, tu mets un bol dessus. Alors ça veut dire que tu fais quelque chose, apparemment c'est l'atsoud. Mais néanmoins, comme c'est melacha sheina letzor, les gouffes, c'est mouta. Adran Allah. Il mène les rachou d'abord. Pardon? Il mène les rachou d'abord aussi. Ah, alors, je ne sais pas, tu ne veux pas le tuer. Mais si c'est piquoir nefesh, Tu peux l'écraser. c'est autre chose. Les gars, il n'y a pas un yann que par Shabbat, quand il y a un moustique qui tourne autour de nous, etc., on a le droit de le. Oui, mais pas de le tuer. Non. Non, je veux dire, il ne s'arrête pas et nous, ça nous gêne. Ça nous gêne, alors tu fais comme ça, tu ne peux pas le tuer, la moustique. C'est ça, quand ils sont en train de dormir, tu as un moustique qui s'est... Oui, alors qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Qu'est-ce que tu proposes? Je garde les yeux fermés L'oreiller. et je le coince avec mes mains. Alors si tu fais ça, tu vas devoir apporter un korban khatat si tu l'as fait par ignorance. Tu dois apporter un khatat, ça coûte beaucoup un khatat. Ok, Hadran Allah Haoreg. Je lis